Alors, la paracha de cette semaine, le texte que nous avions étudié cette semaine, qui est donc le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah, autrement dit la paracha de Shemot, parce que ça fait objet de livre et en même temps de la première péricope du cinquième livre de la Torah, le deuxième livre de la Torah. Eh bien, il faut rappeler que tous les livres de la Torah, les cinq livres de la Torah ont des surnoms donnés par nos sages. On sait que le Sefer Yachar, le livre de Bereshit, est appelé également le livre de la droiture pour nous rappeler non pas que nos patriarches étaient des hommes pieux, mais surtout étaient des hommes droits. Et on apprend d'eux pour pouvoir agir aujourd'hui. Et on ne peut finalement accueillir la Torah au mont Sinaï, la révélation ne peut se réaliser qu'à travers le Derech Eretz, qu'à travers cette droiture et ce comportement digne. Il faut être en mesure de vivre ensemble pour pouvoir lever les yeux au ciel. Alors ça, c'est le texte de Bereshit. On sait que le livre de Vaïkra, le Lévitique, est appelé également Torah de Kohanim. On sait que le quatrième livre est appelé également Sefer HaPekudim, on est dans la désignation, le comptage des enfants d'Israël, et Mishneh Torah, qui est la répétition de toute la Torah, qui est ce chant du cygne de Moïse avant de quitter ce bas monde, le monde d'ici-bas. On sait qu'avant de mourir, il va donc reprendre et ajouter pratiquement j'allais dire, pratiquement un quart des mitzvot de la Torah, voire un tiers des mitzvot de la Torah à travers ce cinquième livre qui est le Deutéronome. Le Sefer Shemot que nous avons entamé ce samedi, ce Shabbat, n'a pas de surnom. Et certains diront c'est parce que il y a ce Vav Achibour. Parce que le livre de Shemot commence non pas par Ele Shemot, voici les noms Ele Shemot Bene Israël, des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, mais c'est marqué non pas voici, mais et voici. Ve'ele, non pas Ele, mais Ve'ele. Ce Vav Achibour, qui est ce et de coordination, conjonction de coordination, rappelle que finalement, on est dans le prolongement de ce que nous racontions les parachutes précédentes, et donc on est dans ce prolongement du Sefer Bereshit. Maintenant, la question, pourquoi le Sefer Bereshit ne s'arrête pas à Mishpatim? Parce qu'on sait bien que Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé euh, souligne l'édification du tabernacle et qu'on est ailleurs que dans la suite et la sortie d'Égypte, l'esclavage et la sortie d'Égypte. Bref, ce sont des questions, et je ne vais pas maintenant épiloguer ce soir par rapport à ces questions, mais de rappeler en tous les cas que le Sefer Shemot, le deuxième livre de la Torah, n'a pas de surnom. Ça reste Shemot, qui veut dire le livre des noms. Le mot livre, d'ailleurs, Sefer, qui a pour valeur numérique 340, mais ce mot livre et a également, vous connaissez évidemment cette dimension polysémique qu'ont les vocables en hébreu, on, on évoque également les noms à travers Mispar Shemot, l'énumération des noms. C'est une expression, ces deux vocables qu'on utilise ensemble lorsqu'on procède au comptage dans le Sefer Bamidbar, dans le quatrième livre de la Torah. Et cette expression Bemispar Shemot, dans l'énumération, dans le comptage des noms, en fait, sont deux mots qui paraissent contradictoires, parce que mispar évoque le chiffre, évoque les nombres, alors que Shemot, ce sont les noms, noms de la personne, et on connaît bien évidemment la singularité qui est affirmée de manière incessante à travers toute la Torah. Lorsque l'on compte ou lorsque l'on prend en compte une personne, c'est à chaque fois marqué Nassau ou Kitissa et Rosh Bene Israël que je dois lever la tête de l'autre pour pouvoir le prendre en compte, voir son visage,
je ne veux pas faire du Lévinas, mais il s'agit de voir le visage de l'autre pour pouvoir le compter. Donc je ne peux pas compter la personne sans voir son visage. Lève la tête, hein, comme dit la chanson, lève la tête. Mais on le retrouve, on le voit dans Parashat Shkalim, au début de Kitissab, dans le Parashat de Nassau, chaque fois qu'il a lieu et qu'on nous demande de compter les enfants d'Israël, on demande non pas de compter, mais de lever les têtes des personnes. Autrement dit, de voir le visage des personnes que l'on compte. C'est non pas une prise en charge finalement, ça devient une prise en compte. Et je dois tenir compte de la singularité de l'autre pour pouvoir conjuguer avec lui ou avec elle. Et curieusement, ces deux mots sont contradictoires parce que soit on est des chiffres ou des numéros, comme malheureusement ce fut le cas dans un temps funeste il y a plus de 80 ans, soit nous ne sommes pas du bétail, nous ne sommes pas du numéro, nous sommes des visages et on parle de mispar shemot. On va y revenir parce que cette valeur numérique de 340, en fait, est également la valeur numérique du mot Shem. Parce que le mot Shem, Shin même, a pour valeur numérique 340. Alors, je ne suis pas un féru de la gematria, des valeurs numériques, mais ce soir, j'ai envie de vous, non pas vous taquiner, mais en tous les cas, soulever ces questions de valeurs numériques parce que j'aimerais prendre un temps sur la rencontre de Moïse avec l'Éternel, la rencontre de Moshe avec Akadosh Baruch Hu, devant le buisson ardent, devant le Séné. Alors, on a le texte sous les yeux. Simplement de rappeler, Shemot, ces noms, vient du mot Shem, le nom, et quelque part, étymologiquement, on pourrait dire que Shem vient de Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Rappelez-vous, Shamayim, le ciel, c'est là-bas, il y a de l'eau, parce que ce sont les eaux d'en haut qui ont été séparées des eaux d'en bas. Rappelez-vous la création du monde. Donc le mot Sham veut dire là-bas. Peut-être que le mot Shem, le nom, devient un nom qu'à partir du moment où je ne suis pas dans l'être ici, mais que je m'inscris dans l'être là-bas. Exister signifierait d'être à l'extérieur de soi. Alors, je ne vais pas répéter bêtement ce que les psychologues aujourd'hui clament parce que je suis fatigué d'entendre cette expression de sortir de sa zone de confort. C'est j'ai envie de dire, pour rien vous cacher, ça commence, ce leitmotiv à me casser les pieds, mais comment, en tous les cas, euh, définir cette notion de sortir, de se détourner des sentiers battus et pour pouvoir finalement me découvrir. Et je dois, pour exister, m'égarer, en tous les cas partir à la recherche de moi-même. Rappelez-vous l'histoire que Rabbi Bounam raconte, une histoire que j'ai déjà racontée ici il y a quelques années, où qui raconte que ce Rabbi Yitzhak Ben Yankel qui habitait à Cracovie, eh bien, fait un rêve un beau soir, et dans son songe, il rêve qu'il y a un trésor sous le pont de Prague. Bon, à quoi bon? Le problème, c'est que le lendemain soir, il rêve encore une fois qu'il y a un trésor sous le pont de Prague. Et au bout de 3 fois, vous savez, c'est une règle halachique, il y a une chazaka, présomption, donc il prépare son baluchon, il se dit, bon, si je l'ai rêvé 3 fois, c'est que je dois aller à Prague. Il part à Prague, puis il attend la nuit parce qu'il veut pas aller avec sa pelle dans le baluchon, aller creuser sous le pont de Prague, au vu et au su de tous. Donc il attend la discrétion nocturne et donc il prend sa pelle et puis il descend sous le pont. Et puis là, subitement, brusquement, il y a un garde qui le hèle et qui lui dit, oh, Jeden. Bon, apparemment, il avait tous les signes ostentatoires, le Streimel, les Payes. Il dit, Youpin, qu'est-ce que tu fais là? Et lui, un peu dans l'expectative, il se dit, bon, moi, si je dis rien, il me tue.
Au pire, si je trouve un trésor, je vais le partager avec lui. À quoi bon? Bon, moi, je veux dire, je repartirai pas bredouille. Alors il dit, ben, figurez-vous, monsieur, que j'ai rêvé cette nuit qu'il y avait un trésor sous ce pont. Et là, le garde, d'éclater de rire, lui dit, mais depuis quand on croit aux rêves? Moi aussi, je fais des rêves. Figurez-vous que d'ailleurs, cette nuit, j'ai rêvé qu'un Yitzhak, fils de Yankel, à Cracovie, avait un trésor derrière son fourneau. Mais vous savez combien il y a de Yitzhak, de Yitzhakim? Vous savez combien il y a de Yitzhak et combien il y a de Yankel à Cracovie? J'imagine qu'avec le million de juifs qu'il y a là-bas, alors évidemment le garde éclate de rire, mais vous êtes complètement dingue, vous. Depuis quand on croit aux rêves? Et là, le Rabbi Yitzhak Ben Yankel, il reste quoi? Il ferme ses affaires et repart à Cracovie. Il tire son fourneau et trouve un trésor. L'histoire, c'est l'histoire de Rabbi Bounem, qui est rapportée par des textes chassidiques. Je sais que Martin Buber aussi a repris l'histoire à son compte, mais que vous pourrez retrouver donc en français. Mais ce que Rabbi Bounem raconte, c'est que finalement, ce Rabbi Yitzhak Ben Yakel comprend que pour se déterminer, pour aller vers lui-même, il est obligé de passer par l'autre. L'autre, quel qu'il soit, même s'il est le plus autre possible. Mais je ne peux pas aller vers moi-même si je ne passe pas par l'autre. C'est peut-être ça de se faire un nom. Je ne peux pas être isolé sur une île pour pouvoir me constituer, je suis obligé d'être dans une relation. Et ce sont ces relations interhumaines qui permettent finalement de me construire. Et ce Rabbi Yitzhak Ben Yakel a compris. Il est retourné chez lui, il a trouvé ce trésor. Alors c'est un trésor derrière le fourneau, mais peut-être que le trésor, il l'a en lui. Et peut-être que je découvre mon propre trésor lorsque je suis en lien avec l'autre, à commencer par ma femme. On s'incomplète parce que l'autre me permet finalement de révéler mes propres limites. Autrement dit, ce qui va me permettre d'aller au bout de moi-même. Bref, tout ça pour vous dire que ce schème, ce 340 est important. Comme dit Marc-Alain Waknin, alors je vous ai mis un mot Shem en hébreu, il faut cacher le A qui est au-dessus, Shem ici, Sham qui veut dire là-bas, vous voyez, Shem c'est le nom, Sham veut dire là-bas. Et quand on regarde ces valeurs numériques, eh bien je vous le fais dans l'ordre français, c'est-à-dire que vous avez le Shin qui fait 300 et le Mem qui est la lettre finale, qui s'écrit le M phonétique. Même Sophite s'écrit évidemment comme un carré. Et je vais de 300 à 40. Et c'est en sortant finalement de mon quant à soi, de l'entre-soi, que je vais vers cette valeur numérique qui est 40, qui permet finalement de me découvrir. Si je pars de 300 pour aller à 40, donc 300 moins 40, ça fait 260. Maintenant, venons-en au texte. Et vous allez comprendre où je vais. L'histoire de la naissance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moïse, chapitre 2. Alors, le verset 1, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Un homme alla de la maison de Lévi et prit, épousa une fille de Lévi. C'est marqué Bat Lévi, évidemment. C'était pas la peine de le préciser, mais nos sages enseignent que c'est Bat parce elle recouvre les signes de sa jeunesse, parce que elle a 130 ans à ce moment-là. Yocheved est né, comme on dit, Ben Achomot, et qu'elle a 130 ans,
Elle serait la réincarnation de Chava. Et on sait que Chava, la femme Ève, femme d'Adam, elle mettra au monde son troisième enfant qui est Shet, S-E-T en français. Shet, Seth, troisième enfant de Adam et Chava, de Adam et Ève. Et Moïse sera également le troisième enfant de Yocheved et Amram. Et donc, Yocheved aura également cet âge-là. Bon, enfin, je ne vais pas maintenant faire un cours de Kabbale par rapport à ces questions de réincarnation, mais on voit que Yocheved est de nouveau dans cette capacité de concevoir, raison pour laquelle le texte va souligner le fait que c'est pas seulement sa femme, mais c'est également une batte en mesure de concevoir, Bat Lévi. Vatar Aïcha, la femme conçue, va-t-elle être ben et donna naissance à un fils. Je suis au deuxième verset du deuxième chapitre de Shemot. J'enlève mes lunettes parce que je ne vois rien. Vatere oto kitov vous, et elle vit, elle le vit, kitov hu, qu'il était bon, qu'il était beau, enfin qu'il était bon. Et c'est intéressant que ce tov est le nom qui est donné à Moïse, et c'est une grande discussion dans le Midrash de savoir si il s'appelle Tov. On sait que Moïse aura 7 noms, raison pour laquelle un de ces noms s'appelle Tobia. Il y a une version et une idée qui est celle d'un rabbin Meir, que Tov était le nom de Moïse, que lui donna sa mère. Un autre avis qui dira que non, non, elle vit qu'il était apte à la prophétie. Et le troisième avis qui avancera le fait qu'il était déjà Mahoul, qu'il était déjà circoncis. Enfin, voilà 3 raisons qui rappellent finalement que à sa naissance, ce organouze, cette lumière qui avait été cachée par Dieu à la création du monde, a été cachée pour ne pas être mal utilisée par les hommes, va réapparaître à la naissance de Moïse. C'est une première explication. On verra également, pour expliquer le deuxième avis, la capacité de Moshe Rabbeinu de parler face à face avec le divin, panim el panim, dans un face à face, raison pour laquelle d'ailleurs les anges seront jaloux de Moshe Rabbeinu. Et dans cette jalousie, évidemment, le bon Dieu va les reprendre en disant, vous n'avez pas été capable d'être digne vu que vous êtes allé vous fourvoyer avec les filles des hommes. Rappelez-vous, c'est la fin de la péricope de Béréchit, juste avant le déluge, où Dieu préfère tout anéantir pour tout recommencer, parce que tout le monde se confond. On sait que le règne végétal avec le règne animal avec le règne de l'humain, et il est préférable de recommencer à zéro et de faire un reset. Et ce panim el panim, finalement, ce face-à-face, c'est le propre même de Moïse, de Moshe Rabbeinu. On y reviendra, je ne vais pas maintenant épiloguer. La troisième idée, quand on avance l'idée de circoncision, c'est peut-être la capacité à Moïse de pouvoir triompher finalement de son corps et de pouvoir surmonter toutes ses pulsions. Et on a évidemment ce rapport au corps, on a ce rapport aux autres et ce rapport à soi, le rapport au divin, dans ce mot tov qui est souligné par ce deuxième verset. Et on sait que finalement Moïse aura 7 noms, 7 prénoms, et celui qui sera retenu par la Torah est le nom égyptien donné par la fille de Pharaon. Vous voyez, on aurait pu penser qu'il allait s'appeler Yankele, Lévi, Cohen, tout ce que vous voulez. Non, on va rappeler finalement le nom qui est clamé, qui est finalement posé par Bithia, qui est la fille de Pharaon. Il s'appellera Moïse parce que Minamaim Meshitiou, parce que c'est de l'eau que je l'ai tiré. Donc il a été tiré, il a été extrait de l'eau, il a été extrait de la civilisation, parce que le Nil représente et symbolise l'eau de la civilisation. De cette civilisation, il a été capable finalement d'en être extrait et de grandir dans la maison de Pharaon. Ça, c'est le texte, je vous le résume très rapidement, et on en vient au moment clé où
il vient prendre en charge les troupeaux de son beau-père, Jéthro en français. On est au chapitre 3 de l'Exode, du chapitre. Moïse fait paître et son Yitro Chotno, les moutons de Jéthro son beau-père, prêtre de Midian, et les conduit loin du désert. Y arrive El Hara Elohim Choreva, sur le mont Chorev, à la montagne de Dieu. Pourquoi la montagne de Dieu? Parce que c'est sur cette même montagne que seront donnés plus tard les 10 commandements. C'est marqué Har Elohim, la montagne de Dieu, Choreva, parce que ça s'appelle également le Chorev, Horev, qui en français, le Chorev, peut avoir différents sens. On peut penser à la destruction, Chorban, mais évidemment, c'est pas ce vocable que je vais retenir, mais plutôt Charouv. Et Charouv, c'est le caroubier. Pourquoi le caroubier? Parce que ça fait penser à plusieurs récits apportés dans le Talmud, dont l'une, je crois, la page 23 du traité de Ta'anit, où on nous raconte ce jeune garçon qui vient, qui se promène dans les champs et qui voit un paysan planter un caroubier qui lui demande, mais dis donc, ton arbre, il donnera quand des fruits? Parce qu'il voit planter un petit jeune arbuste, il lui dit, mais tu fais quoi? Ça va donner quand des fruits? Et le paysan de répondre, eh bien, le caroubier, dans 70 ans, il donnera des fruits. Et ce jeune garçon qui s'appelle Choni Améagel, il lui demande, mais dis donc, à quoi ça te sert de planter un arbre dont tu ne verras pas les fruits? Et le paysan lui dit, mais mes parents ont planté des caroubiers, dont je profite à mon tour de planter des caroubiers pour que les générations futures puissent également profiter à leur tour. C'est intéressant que ce que je veux retenir de cette histoire, c'est la question de la transmission. Que le Chorev symboliserait la transmission. On ne sait pas si, nous, si on verra les fruits, mais finalement, on s'en fout. Ce qui importe finalement, c'est de planter. Le seul sens, et c'est ce que le paysan vient apprendre à Choni, le seul sens de la vie, c'est de continuer. Seul sens de la vie, ou le seul sens à la vie, c'est de continuer. La transmission. Raison pour laquelle la montagne de Dieu est appelée le caroubier, ou plutôt le Chorev. Charouv est un caroubier. Il arrive sur cette montagne, et vous connaissez l'histoire, évidemment, dès le verset 2, il y a un ange qui est l'ange Michael qui va le héler, mais je rate de rappeler que juste avant, le Midrash raconte qu'il court après une bestiole, enfin qui court après une de ces bêtes qui s'égare, et Dieu dit, ah, tu as été capable de prendre la défense d'un juif alors que l'Égyptien était en train de le frapper. Tu as été capable aussi, là ce n'était pas un Égyptien contre un Hébreu, mais c'est deux Hébreux entre eux qui se chamaillaient, tu as été capable d'intervenir en tant que juif, en tant qu'Hébreu, ils ne sont pas encore juifs, hein, juste de préciser. Et puis quand il arrive en Midian, il voit les filles de Yitro qui se font chamailler, pour rester poli, par ses bergers, et il est capable de les mettre par terre, et puis de pousser cette pierre sur la margelle et de donner à boire à ses animaux. Et lorsque les filles vont rentrer chez Yitro, eh bien, Yitro va leur dire, vous êtes déjà rentrés, parce qu'il connaît l'affaire. Et il sait que ces filles sont à chaque fois embêtées par les bergers. Mais comment se fait-il? Vous êtes, euh, vous êtes déjà de retour. Et les filles de dire, mais non, non, c'est parce qu'il y a un Égyptien, Ish Mitzri, regardez le verset, Ish Mitzri, qui nous a
sauvé. Verset 19, elles dirent, Ish Mitzri Tzilano Miyadaroim. Un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers. Et puis il a puisé, et puis il a donné à boire à nos animaux. Donc en fait, il n'avait pas son Streimel, il n'avait pas son Gertel, et il n'avait pas son Bekeshe, il n'avait pas sa ceinture et ses papillotes, sa barbe et son renard sur la tête comme tous les chassidim de l'époque. Hein, il n'avait pas le chapeau noir des Lubavitch, ressemblait à un Égyptien. Ce qui est importé pour Moïse, c'est pas de rappeler finalement à ces inconnus, je suis moi le juif qui vient au secours du monde. Non, on s'en fout. Je viens aider parce que la base, c'est d'être bienveillant avec tout un chacun et de venir en aide, d'être dans cette recherche active du bien d'autrui sans attendre de retour. Quel que soit l'autrui, qu'il soit de ma tradition ou pas, on s'en fout. Et Dieu l'a vu, et Dieu est témoin qu'il est venu en aide pour un Hébreu. Dieu est témoin qu'il est venu aussi en aide pour des personnes qui n'étaient pas Hébreux. Et de surcroît, les filles diront non pas, c'est un Juif qui est venu nous aider, mais c'est un Égyptien. Il avait tous les accoutrements, il avait tout le déguisement de l'Égyptien. Et le père de dire, Vaio, mais où est-il? Quoi, vous l'avez laissé au puits, mais appelez-le. Et en l'espace de deux versets, voilà qui rentre à la maison, voilà qui tombe amoureux de Tsipora, et voilà qu'un enfant va naître. Vous voyez, qu'en l'espace de deux versets, l'affaire est bouclée, comme j'ai pu le mentionner l'autre jour, et on est au verset, qui suit. Voilà, j'ai tourné la page un peu vite. Le verset 21. Moïse accepta de demeurer avec Yitro, qui lui donna Tsipora sa fille, et elle enfanta un fils qu'il appela Gershom, parce que guerre veut dire étranger. J'étais un étranger dans un pays étranger, donc dans un pays qui était loin de chez moi. Bref, voilà qui donc promène les animaux de son beau-père, et un ange lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Verset 2 du chapitre 3. Vaya veine asene boer baesh, va sene eneno ukal. Voilà qu'un buisson brûle dans le feu, mais ne se consume pas. Alors, je ne vous cache pas que je lis des textes depuis ce week-end sur l'idée de l'histoire juive, où le peuple brûle à travers les générations, à travers les siècles, mais ne se consume pas. L'idée que du buisson qui brûle, de toute l'adversité, de ces périodes funestes qu'a connu le peuple d'Israël, mais le peuple demeure éternel. C'est intéressant que les textes que j'ai lus rappellent que Dieu est là, non pas que Dieu assiste finalement à ces flammes, mais que Dieu est au milieu de ces flammes. Va séner Nénoukal, et le buisson ne se consume pas. Verset 3. Va Yomer Moshe, Moïse dit, je vais me détourner pour comprendre, je verrai Tamaré à Gadolazé, pour comprendre cette grande apparition, ces grandes visions. Madoua, c'est intéressant. Pour dire pourquoi, on peut dire ma, on peut dire lama. Ce mot madoua n'est pas anodin. En tous les cas, il pose la question, et c'est le propre des Juifs. Et si d'ailleurs vous demandez à un Juif pourquoi, quand on vous pose des questions, vous ne répondez par une autre question, et les Juifs évidemment de dire et pourquoi pas. Donc on n'est toujours pas sorti de l'auberge. Mais Madoua, voilà que Moshe pose la question, Loïvar Asséné, le buisson, ne se consume-t-il pas? Et le verset 4 m'a beaucoup
m'a beaucoup interrogé ce Shabbat, et c'est là-dessus que j'aimerais partager un mot avec vous. Vayar Hashem, alors je vais vous lire en hébreu, je vais vous le traduire, rassurez-vous. Vayar Hashem ki sar lirot, veikra elav Elokim mitoch hasene, vayomer Moshe Moshe, vayomer Hineni. Je reprends. Vayar Hashem. Vous savez que Dieu a plusieurs attributs. Je peux qualifier Dieu Dieu de miséricorde ou qualifier Dieu de justice. Et là, le tétragramme, Vayar Hashem, c'est le Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Et Dieu de bonté a vu qu'il sar l'irot, qu'il s'est détourné pour voir. Et donc Dieu l'appelle du milieu du buisson, et là il s'agit non pas du Dieu de bonté, mais Dieu de justice, Elohim, Vaïkra Elav Elohim, Itor Hasséné du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, Vayomer Ineni, il répond, me voici. Ma question, est-ce que c'est parce qu'il se détourne et qu'il rebrousse chemin pour retrouver ses bêtes que Dieu dit, oh attends, on n'a pas fini, je dois te parler, Moshe, Moshe, et Moïse de répondre, me voici, ou bien c'est parce que justement il se détourne que Dieu dit, eh bien je l'appelle. Que finalement la parole de Dieu, je ne l'entends que parce que je suis, non pas dans mes clous, que je me suis détourné. Je reprends. Vaïkra, pardon, Vayar Hashem qui lirot, Dieu voit qu'il se détourne, qu'il s'écarte pour voir. Pour voir quoi? En tous les cas, il s'écarte de son chemin. Autrement dit, peut-être qu'il retourne vers son troupeau et Dieu dit, non, non, reste là, je t'appelle, Moshe, Moshe, me voici. Ou bien c'est parce qu'il s'écarte que Dieu dit, bingo, c'est exactement ça que je recherchais. Et Dieu l'appelle, Moshe, Moshe, et Moïse de répondre, me voici. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que avoir un nom, c'est finalement être en capacité de se remettre en question. C'est de sortir, comme on dit vulgairement, de sa zone de confort. Et je ne peux pas être dans ce processus-là si je suis dans l'être ici. Je dois me projeter dans l'être là-bas. Et ce là-bas, c'est ce Cham. Le Shin fait 300 et le Mem fait 40. Entre le Shin et le Mem, entre 300 et 40, j'ai 260. Et 260, en hébreu, c'est la lettre Resh et la lettre Samer. Sar, Samer, ça fait 60 et Resh, ça fait 200. Sar, c'est le mot que vous avez dans le verset. Regardez. Vayar Hashem qui sar lirot. Voilà que Moïse est en capacité à se frotter au monde. Qui sar lirot. Voilà notre sar. Voilà nos 260 qui permet finalement à Moshe d'aller au bout de soi. Tu es dans ce détournement parce que l'irot, tu veux découvrir, tu veux voir, tu veux comprendre le monde, et finalement tu veux comprendre toi, tu veux te comprendre toi-même. Alors tu es la bonne personne. Regardez le texte. Il lui dit,
Moïse, Moïse, et lui de répondre, me voici. Al tikra valom, ne t'approche pas d'ici. Shal na alecha, retire tes chaussures, mal raglecha de tes pieds, car hamakom, l'endroit, l'espace sur lequel tu es debout, est un sol sacré. Admat Kodesh. Ma femme lui disait toujours, je me rappelle, il y a déjà quelques années en arrière, que les chaussures, ce sont les choses sûres. D'ailleurs, il y a des thérapeutes qui vous diront, montre-moi tes pieds, je dirai qui tu es. Bon, les nutritionnistes vous diront, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Mais c'est que les choses sûres font chatzitza en hébreu, permettre de faire écran entre moi et la terre sur laquelle je me meus. C'est-à-dire que si je suis capable de retirer ces choses sûres, ah, diantre, le doute et l'inconnu de la vie, quel vertige. Mais si je suis en mesure de retirer ces choses sûres et d'épouser les scories de la terre et de me frotter au monde dans lequel j'évolue, je grandis, de me frotter à ce peuple avec tout ce qu'il compose, tout ce qui compose ce dernier, alors je suis en mesure d'être son berger. De retirer Shalna Alecha, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que Josué fera le même exercice, mais il ne retirera qu'une seule chaussure, alors que Moïse en retire les deux. C'est une autre question, ça mérite une heure d'explication. Mais voilà que Moïse retire ces deux choses sûres, ces deux choses sûres, pour ne pas être englué dans ses représentations, dans ses certitudes, et d'être en mesure d'accueillir le doute et l'inconnu. Mais l'inconnu par excellence, c'est finalement ce peuple auquel il va se frotter, ce monde alentour, et pas que le peuple hébreu, mais Pharaon et ses acolytes. Si je suis capable de retirer mes chaussures, si je suis capable de me détourner pour découvrir, pour voir ce monde auquel j'appartiens, alors je suis capable peut-être d'entendre cette parole divine qui me vient à moi. Vous savez, rappelez-vous, quand Dieu parle à Moïse, Dieu ne parle pas à Moïse directement. Dieu se parle et Moïse entend. Il y a ceux qui entendent la parole, il y a ceux qui n'entendent pas. C'est marqué, d'ailleurs, pour l'Arche sainte, au sein du tabernacle, que la parole midaber, c'est une forme pronominale, ne parle pas mais se parle à elle-même entre les chérubins du propitiatoire de l'Arche sainte. Et Moïse est en mesure d'entendre. Et cette voix qui détruit même les cèdres du Liban, en fait, est une voix qui ne peut être entendue que si je suis à l'intérieur de la maison de Dieu. Quand bien même cette voix détruit tout au passage, Kol Amonai Bakoa, Kol Amonai Behadar, c'est un texte et un psaume que nous récitons tous les vendredis soirs. Mais cette voix, je ne peux en être sensible que si j'entre dans la maison de Dieu. C'est intéressant. Finalement, il y a un aller-retour. C'est-à-dire que cette voix, ce n'est pas cette voix qui me tombe du ciel comme dans la foi du charbonnier. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir être sensible à celle-ci, je suis obligé de faire l'effort d'entrer dans la maison de Dieu. Je suis obligé de faire l'effort de retirer mes chaussures. Je suis finalement obligé de faire l'effort de sortir des clous et d'aller à la rencontre du monde. Et cette présence au monde spécifique qui est mentionnée dans le texte est le propre de Moïse qui lui donne justement la capacité d'entendre cette voix. Vous voyez que le texte, je ne vais pas faire plus long, mais il y a un passage extraordinaire qui est la présentation, finalement la carte de visite du bon Dieu.
Moïse est bien embêté. Alors évidemment, il va dire à Dieu, mais moi je suis quelqu'un qui bégaye, je ne vais pas être capable de parler. Alors, comme dirait la blague, bah alors il faudra chanter. Vous connaissez la blague dans l'avion quand l'avion tombe et puis évidemment que le steward bégaye, alors on lui demande bah, de chanter pour l'annoncer. Enfin bref. Mais Moïse bégaye, et puis Dieu se fâche, lui dit, mais attends, si tu bégayes, qui a décidé que les hommes bégayent ou qu'ils ne voient rien ou qu'ils n'entendent rien, Réresh, c'est un passage qui est extraordinaire, et puis Moïse lui dit, OK, tu m'envoies vers eux, mais je leur dis quoi? Et là, on est au verset 13. Regardez. Verset 13, 14 et 15. Moïse dit à Dieu, Ina anochi el bnei Israël, voilà, je vais aller vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, Eloi avotechem shelanachi alechem, shlachani alechem, que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et évidemment, va m'ouli, puis eux me diront, mais c'est quoi son nom? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Alors, c'est intéressant parce qu'on peut le comprendre de différentes façons, parce qu'il ne faut pas prendre les Hébreux pour, pour des ignorants. Ils sont monothéistes depuis la nuit des temps, enfin depuis Abraham. Ils savent où ils sont. Enfin, on sait que l'Égypte est vraiment la civilisation de tout ce croissant fertile, qui sont dans la plus grande puissance, qui n'est pas les États-Unis et Trump, mais qui est Pharaon et l'Égypte. Et vous voyez que ils sont pas naïfs et ils savent qui est Dieu. Certains traduiront ou plutôt interpréteront la question, Machemo, quel est son nom? Autrement dit, sous quelle forme tu vas intervenir? Parce que on sait que intervient, ou en tous les cas, on arrive à définir Dieu en fonction de la manière dont il intervient sur terre, ou pas. Et donc, la manière dont je perçois ce qui me dépasse, je peux comprendre et je peux le saisir de différentes façons. Là, Moshe Rabbeinu pose la question, Machemo, quel est son nom? Et Maomar la Alehem, et finalement, qu'est-ce que je vais devoir leur dire? Et Dieu répond, et lui présente sa carte d'identité, lui dira, tu diras au peuple, Eheye Asher Eye. C'est intéressant, parce que parfois vous avez des traductions, alors je ne connais pas les traductions de Ségon Chouraki, même de Cannes, je ne la connais pas, mais euh, on a parfois des traductions qui disent Eheye Asher Eye, ça reste, ça reste dans sa traduction, Eheye Asher Eye, qui veut dire je suis qui je suis, mais qui est une mauvaise traduction. Mais parfois, c'est écrit tout simplement Eheye, comme un nom propre. Eheye, c'est l'auxiliaire être au futur, qu'on ne peut pas traduire je suis qui je suis, mais plutôt je serai qui je serai. Ou comme disait, m'enseignait mon père, de mémoire bénie, je serai ce que vous voudrez que je sois. Je répète, je serai ce que vous ferez que je sois. Donc, qui je suis ne dépend pas de moi, mais de vous. C'est difficile hein, d'être responsable. C'est casse-pied, hein. Je vous le cache pas. Et c'est intéressant parce que, regardez le verset suivant. Il n'arrange pas nos affaires. Dieu dit, je serai ce que je serai. Et donc tu diras aux enfants d'Israël, et Yé m'a envoyé. Je serai m'a envoyé. Verset 15. Vayomer od Elohim el Moshe. Et Dieu dit encore à Moïse. Pourquoi Dieu dit encore à Moïse? Il n'a pas été interrompu. C'est comme si je vous disais, alors je vous dis que le Zoom est à 20 heures. Et d'ailleurs, je vous dis encore que le Zoom
Et pourquoi et je vous dis encore, si par hasard un interlocuteur, enfin quelqu'un me pose une question, alors évidemment, je peux reprendre derrière en disant, mais attendez, je vous dis également que ceci, cela. Et pourquoi le texte nous dit, et Dieu dit encore, alors que ne dit absolument rien, il est muet depuis un moment, et il est marqué dans le verset qui précède, je serai qui je serai, et le verset suivant, verset 15, commence par, et Dieu dit encore. On sait que la Torah n'est pas pliée au mot, on comprend pas. C'est cette redite. Kotomar el Beni Israël, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Hashem Elohei Avotechem, Elohei Avram, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Shalachani Alechem, Ze Shemi Leolam, Veze Zichi Ledor Vador, je vais traduire. Tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours, et c'est mon Zecher, qu'on traduit par le souvenir, pour toutes les générations futures. En fait, Dieu propose, et là j'ai une lecture de Leibovitch que j'aime beaucoup, Dieu propose deux définitions, et qui répond finalement à nos quêtes, une manière de définir la foi, qu'on pourrait présenter soit comme une foi désintéressée, comme une foi intéressée. On est parfois dans une logique plutôt ontologique ou plutôt une logique conséquentielle. Je m'explique. Dans cette vision ontologique, je suis qui je serai qui je serai, finalement, je réponds et j'obéis, je suis dans cette obéissance, je m'inscris dans cette obéissance parce que c'est Dieu. Punt. Ou bien, et si j'ai du mal dans ce processus finalement à comprendre ce qui me dépasse, je peux également me représenter ce qui me dépasse en fonction de ces interventions. Et que je définis Dieu en lien de ses fonctions. La manière dont Dieu intervient me permet de comprendre qui est Dieu. Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Dieu de Jacob. Et mon père m'a raconté ce que Dieu a fait à Abraham, mon père m'a raconté ce que Dieu a fait à Yitzhak et à Jacob. On est sur de l'empirique, on est sur du concret et qui est transmissible à mon niveau. Et je peux être dans ce rapport à Dieu que Leibovitch traduit par une foi intéressée, qui n'est pas décriée, qui est tout à fait valable et respectable, mais je peux être dans un rapport intéressé ou dans un rapport complètement désintéressé. C'est intéressant. Maïmonide dira que toutes les voies nous mènent à Rome, enfin, toutes les voies sont respectables, et que je peux être dans une foi intéressée, je peux, alors, foi évidemment est une mauvaise traduction, mais je peux adhérer à cette évidence de manière intéressée ou de manière désintéressée. Et c'est intéressant que Dieu propose ces deux définitions pour permettre à Moshe de présenter. Alors évidemment, on sait que Moshe viendra auprès des enfants d'Israël et que les enfants d'Israël vont le croire tout de suite. Pas code if code Elohim. Dieu se souvient de vous et que c'était le code d'après Midrash. Évidemment, bingo, le peuple va le suivre sans sourciller et ne posera pas la question, mais on veut des preuves. Il va les faire, ces preuves. On sait que les sages et les anciens vont lui demander ces preuves, mais ça va s'arrêter là. Et Moshe est donc tout de suite cru et sera en mesure finalement d'emmener les sages, d'emmener son frère qui a 3 ans de plus, il va s'incliner devant son petit frère pour aller plaider la cause des enfants d'Israël. Mais il ira plaider et on voit que Pharaon va alourdir les peines parce que Moshe Rabbeinu est venu intervenir. Et puis, évidemment, Moshe ne comprend pas. Attends, je viens plaider, je viens sauver leur peau à ta demande, Dieu. Et maintenant que j'ai fait cette demande auprès de Pharaon, l'esclavage s'est endurci.
Mais pourquoi tant de mal? Et on sait que des mois vont, ça on le verra la semaine prochaine, entre le moment où Pharaon va apparaître la première fois auprès de Pharaon et la fois suivante, les mois s'écoulent et on ne comprend pas pourquoi tout ce temps et cette question de patience est difficile pour Moshe Rabbeinu. Et Dieu dit, attends, tu verras. Pourquoi cet endurcissement? Et quelque part, pourquoi Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Pourquoi endurcir pour frapper davantage? Il y a quelque chose de sadique, ou bien, comme on dirait en Suisse. Je vous laisse avec une lecture, qui est la lecture de Rachem Akadosh, qui avance l'idée que Pharaon pourrait agir sous l'effet des miracles, sous l'effet de ce que Moshe avance, mais il n'est plus chef finalement de ses décisions. Et il faut absolument que ce libre arbitre, son libre arbitre, soit respecté. Parce que je peux être impressionné et agir et foncer parce que je suis impressionné. Mais alors il n'est plus libre de ses choix. Et il doit être totalement libre et responsable et acteur de ses choix. Raison pour laquelle Dieu est obligé d'endurcir son cœur pour que, au moment où il les libère, c'est de son propre chef et non pas sous l'effet des miracles. Je vous laisse avec cette idée et on prendra la question de liberté et de responsabilité la semaine prochaine. Et rêve tov et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, bye bye. Merci, merci. Merci beaucoup, Ah. Eric. Toda Rabba. Toda Rabba, merci Toda Rabba, infiniment. merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand merci. Au revoir. Toda Rabba. Merci à Intéressant. J'ai vu Lucienne.